Bienvenue dans la capsule d'Activity Box avec moi-même Charlie. Aujourd'hui, j'ai une invitée spéciale. Comment tu vas? Ma go. Ça va bien. T'es sûr? Ouais. Est-ce qu'on peut parler du sujet qu'on parlait là avant en off? Oui, bien sûr. Oh, c'est dur, moi. Ça va plaire à certains internautes. Moi, je te. Vas-y, oh, bref, vas-y, bref. Non. Tu peux te présenter s'il te plaît? Bonjour, je m'appelle Élise, Mhm. j'ai 34 ans Ok. et je suis esthéticienne à mon compte. Tu sais pourquoi je t'invite aujourd'hui? Oui. Pour qu'on parle de quoi? Ma maladie. Tu vois, là, on va casser la délire. rigolade qu'on a eue depuis Ouais, tout à l'heure. c'est ça. On va être sérieux, Voilà. Alors, c'est quoi ta maladie? Ma maladie, c'est le lipœdème. Ok. C'est quoi exactement le lipodème? Le lipœdème, en gros, c'est une maladie inflammatoire du tissu conjonctif. Je sais même pas si ça se dit. Tissu conjonctif. Ouais. Oui. En gros, c'est une graisse qui est malade, qui n'est pas saine, Ok. et qui du coup crée des douleurs, Mhm. incapacité à bouger, et qui ne se perd pas avec ni l'alimentation, ni le sport. Pour bien stipuler, c'est une graisse qui se stocke. Exactement. Voilà. Qui se crée, qui se stocke et qui se développe. Après, on n'a pas trop, on sait pas trop vraiment comment, mais du coup, on sait que potentiellement c'est inflammatoire et elle se transforme toute seule, quoi. C'est de la graisse que tu prends par rapport à l'alimentation ou c'est une graisse qui se crée? Non, Qui elle est se toute seule. crée toute seule, en gros. Ça n'a pas d'incidence avec l'alimentation. Ok. Donc, en gros, c'est pas de l'obésité, par Ok. exemple. Mhm. Tu prends pas du poids comme quelqu'un d'obèse. Ok. En gros, c'est tes membres qui grossissent sans vraiment savoir pourquoi. Alors, est-ce que tu peux stipuler quels membres exactement qui sont touchés par le lipodème? Alors, du coup, souvent, on appelle ça grossièrement la maladie des jambes poteaux. Mhm. Donc, en gros, c'est les membres inférieurs, donc tout ce qui est mollets, cuisses. Ça peut aussi être dans les membres supérieurs, donc les bras. Récemment, on a trouvé aussi que ça pouvait être dans le ventre, dans le bas du ventre, au niveau du pubis. Ça peut se loger aussi dans le bas du dos, au niveau du double menton, donc au niveau du visage. Un peu, en fait, où il y a de la graisse, quoi. On m'a dit aussi ça touchait par moments rarement aussi les mains. Alors non, les mains, ça va être un lymphœdème. Lymphodème, ouais. On va reparler aussi ça après. Ouais. Ça touche combien de femmes dans le monde? Pour l'instant, on a déterminé que c'était une femme sur 10 qui était touchée, mais je pense qu'il y en a beaucoup plus que ça. Ok. Moi j'ai lu entre 15 et 17%. Mais comme c'est une maladie qui est peu connue, clairement, on a du mal à diagnostiquer. Donc, Elle a été connue depuis quand? je sais qu'elle a été diagnostiquée depuis longtemps, mais en tout cas, elle est reconnue par l'OMS depuis 2019. Donc ça fait que 5 ans qu'elle est déclarée. Qu'elle est officiellement déclarée, ouais, maladie. Ok. Et toi tu l'as eu à quel âge? Moi, elle s'est déclarée à l'adolescence, à partir du moment où j'ai eu mes premières règles, donc D'accord. à 14 ans. Donc ça fait 20 ans que tu vis avec ça. C'est ça. Comment une femme se construit avec ce regard et ce corps qui n'est pas le tien, entre guillemets? Mal, très mal. C'est-à-dire? Alors, clairement, déjà avant de savoir que j'avais la maladie, puisque je le sais depuis peu, je Tu le as sais su il y a combien de temps? depuis 2021 à peu près. D'accord. Et du coup, toute mon adolescence, en gros, jusqu'à aujourd'hui, j'ai mal vécu mon corps, parce que du coup, je comprenais pas pourquoi moi, je perdais pas des jambes, pourquoi j'avais ce physique-là. Et du coup, forcément, ça crée des complexes. Donc, tu vis mal, ça crée aussi potentiellement des troubles du comportement alimentaire, Mhm. parce que du coup, tu comprends pas, tu essaies de maigrir, ça marche pas. Mm. Donc, du coup, tu passes des phases de boulimie à l'hyperphagie, à donc, manger, pas manger. Donc, forcément, ton poids fluctue un petit peu aussi. C'est ce que tu as vécu toi? Ouais. Ok. Donc en fait, le fait d'avoir l'hypodème, Ouais. ça te pousse à créer des TCA. Potentiellement, oui, ton rapport à l'alimentation, il est très compliqué. Mais c'est pas l'hypodème lui-même, hein, on est d'accord? Non. C'est le fait justement de C'est faire le des fait, régimes. exactement, le fait de pas s'alimenter correctement qui va développer ça et qui du coup alors qu'on sait qu'à la base c'est pas l'alimentation le problème, quoi, c'est la maladie, et du coup c'est pas l'alimentation. J'ai beau avoir une alimentation saine, ça change rien, quoi. Donc T'as déjà mangé sainement? Oui. Vu que je serai avec toi, t'as déjà mangé sainement, t'as déjà fait Oui. du sport et ça a rien changé. Ça n'avait pas d'impact en fait, ou en tout cas très peu d'impact, quoi.
Donc, c'est une- Ça avait d'impact sur ma graisse saine, par exemple. Hmm. Donc, je pouvais modifier un petit peu. Mais par contre, objectivement parlant, mes membres restaient toujours les mêmes. Mes cuisses restaient toujours pareilles. Mes mollets étaient toujours aussi gros. Hmm. Et du coup, bah, il n'y avait pas de différence, quoi. Hmm. Que je fasse autant de sport ou que j'en fasse pas. En gros, mes jambes, elles restaient les mêmes, quoi. C'est quoi les symptômes du lipodème? Les symptômes, le 3/4 du temps, en tout cas pour moi, ça a été des ecchymoses, donc des bleus Mhm. qui apparaissent et qui disparaissent. Mhm. On ne sait pas pourquoi. Des douleurs intensives, genre vraiment très fortes. Genre vraiment une sensation d'avoir les jambes plus que lourdes. Hmm. C'est vraiment des coups d'électricité, des douleurs Mhm. puissantes, des fourmillements aussi, ça m'arrive. Et puis cette sensation d'avoir tout le temps mal, en fait. Mal comment? Sur une échelle de indice en termes de douleur, c'est combien? Franchement, ça dépendait des fois. Des fois, je peux être en crise inflammatoire. Hmm. Donc, des fois, je peux avoir presque 7, 8. De douleur Ouais. toute la Au point journée? où j'en pleure. Ouais. Ah ouais, d'accord. Ouais. Au point limite, j'ai même pas envie de me lever tellement ça me fait mal, quoi. Et quand c'est que t'es en crise, comment tu fonctionnes? Tu fais quoi? Je prends sur moi, Ok, j'avance. ok. Mais des fois, je me dis, ça va être dur. La journée, elle va être longue. Ah ouais, d'accord. Donc, ouais. Une femme sur 10 vit ça. Ouais. Et je pense que je fais pas partie des cas les plus difficiles. Qu'est-ce que tu peux faire concrètement pour atténuer les symptômes? Alors, il existe des méthodes dites conservatrices. Mhm. Donc, du coup, le port du collant, de compression Ok. et pas de contention. Ah, tu m'as volé les mots de la bouche. Tu peux expliquer c'est quoi la différence entre les deux? Alors, la contention, c'est spécialement pour tout ce qui est veineux. Mhm. Donc, quand on a des problèmes, Afflux sanguin, tout ça. exactement, problèmes de. Circulation du sang. Exactement. Parce que du coup, en gros, le maillage du collant n'est pas le même que la compression. Mhm. Donc en gros, la contention, c'est une maille circulaire. Mhm. Donc le tissage est circulaire, donc pour tout ce qui est problème circulatoire. Et le lipœdème, en gros, c'est de la compression. Donc c'est une maille rectiligne. Et du coup, ça permet de compresser la lymphe pour que du coup, en gros, la circonférence de nos membres ne grossisse pas, quoi. Ça contient en fait Incroyable. la lymphe. C'est incroyable. Donc ça permet de soulager les douleurs, en fait. Quand tu mets ton bas ou Collant, ton ouais. collant de contention, tu sens la différence Ouais. en termes de poids? Ouais. Ouais. Tu penses qu'il y a moins approximatif? Combien de kilos au moins, tu penses? Alors, c'est pas une question de kilos, c'est surtout une sensation de sensation. Genre, Ok. j'ai l'impression que ça me porte. Tu vois, ça me soulève, Ah ouais. ça me soulève mon corps. Genre, j'ai l'impression que je me sens moins lourde, quoi. Je sens que je suis compressée, je suis très comprimée, donc c'est dur parce que du coup, il est très serré. Donc, à le porter, et la première fois que je l'ai porté, ça a été compliqué la journée. Genre, j'avais qu'une envie, c'était de l'enlever. Au bout de 2 heures, j'ai eu envie de l'enlever. Ça te fait trop mal? Parce que ça fait mal, en fait. Ok, Ça fait mal parce que ça te comprime tous tes tissus. ok. Et du coup, déjà pour le mettre, tu mets au moins 20 bonnes minutes. 20 minutes? Ouais, j'ai galéré la première fois où je l'ai mis. Mais t'es pas sérieuse là. Ouais, je te jure. Tu mets un collant pendant. Ouais, parce qu'en fait, c'est un collant sur mesure. Donc, on te prend tes mesures sur toi. Donc, c'est vraiment du sur mesure. Donc, tu fais faire. On prend les mesures à quel niveau? C'est vraiment du bas du pied, donc de la cheville jusqu'au genou, jusqu'à la cuisse, jusqu'à l'interfessier, jusqu'au ventre. Il remonte jusqu'au ventre. Si t'as envie de pisser, tu fais comment? C'est. Bah. Oh my god! C'est chiant. Alors, des fois, tu as des options dans les collants où tu peux avoir des crochets et des fermetures. Ouais. Mais du coup, c'est plus cher. Ah, c'est plus cher? Ouais, alors faut savoir qu'un collant, c'est pas pris en charge, très peu pris en charge par la sécurité sociale. Il y a 45 € qui est remboursé. Un collant, ça vaut ça dépend des marques, entre 150 à 350 €. Ok, tu le gardes combien de temps? Ça va dépendre des gens, parce qu'il faut savoir que plus tu vas le porter, forcément, Puis il va se détendre. il va se détendre, malheureusement. Et toi, vu que ça draine un peu, en gros, bah, tu vas un petit peu dégonfler. Et comme il faut que tu sois en maintien de compression régulièrement, il faut le faire à peu près tous les 6 mois. Donc financièrement, c'est très, 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 très compliqué. C'est coûteux. Hein. C'est très coûteux, ouais. Après, tu as des mutuelles qui prennent en charge maintenant, mais très peu de mutuelles. Donc, Ouais, parce que c'est nouveau. c'est nouveau et en plus de ça, faut négocier, quoi. C'est des nomenclatures bien spécifiques et bon, c'est compliqué à te faire prendre en charge, quoi.
Et tu as aussi le drainage lymphatique aussi, non? Exactement, donc tu as aussi les drainages lymphatiques qui fonctionnent très bien, mais malheureusement qui ne durent pas dans le temps. Donc en général, ça dure 24 à 48 heures, la sensation de bien-être. En gros, tu sens que tu es dégonflé parce que tu as stimulé les ganglions lymphatiques. Donc potentiellement, ça refait drainer un petit peu les toxines. Mais nous, ça n'a pas d'incidence sur le lipodème en elle-même. Ça a vraiment juste pour le côté inflammatoire, quoi. Okay. On sent un petit peu dégonflé, ça nous fait du bien, etc. Mais ça dure vraiment 24-48 heures, quoi. C'est combien la séance de... Une séance de drainage lymphatique, c'est pareil, c'est pas remboursé, c'est quasi pas remboursé. Ça peut aller de 70 à 150 euros. Attends, je prends ma respiration. Ouais, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup d'argent à dépenser, ouais. Toi, personnellement, tu as eu cette maladie? Ouais, bah je l'ai toujours. Tu l'as toujours? Ouais. Ça part pas, en fait? Non, en fait, ça reste à vie. Donc, du coup, tu vis avec, tout simplement. Après, le fait de mettre en place la méthode de conservatoire. Donc, il y a aussi l'alimentation anti-inflammatoire, pour le coup. Qui est généralement diminution du lactose, gluten, sucre raffiné, sel et tout ce qui est produits industriels transformés, en fait. Il faut éviter au maximum, quoi. C'est fou parce que toutes les personnes normalement constituées doivent manger comme ça. Normalement, on devrait potentiellement manger comme ça parce que ça éviterait plein de maladies inflammatoires. Autres que le lipodème, il y a plein de maladies inflammatoires, hein, la maladie de Crohn, maladie des intestins, du côlon irritable, ou je sais pas quoi. Voilà, il y a plein de maladies. Donc les gens qui ont des cancers, etc., on leur dit de manger un anti-inflammatoire parce que voilà, il faut éviter au maximum de stimuler les ganglions, etc. Mais nous, c'est pareil. Mais si tu veux, ça n'a pas, ça va aider dans ton quotidien, mais ça va pas changer la donne. Donc la maladie, elle restera là et elle sera toujours là. Et ça veut pas dire que demain, même si tu manges full anti-inflammatoire toute ta vie, que le lipodème, il va pas non plus exploser ou grossir. Mais je pense qu'il va... Il va se contenir, mais tu peux avoir des poussées inflammatoires. Donc c'est-à-dire que si tu es à un stade 1, tu peux potentiellement, dans 10 ans, passer à un stade 2 ou 3. Parce qu'il y a des stades. Il y a des stades, exactement. C'est quoi le stade le plus petit et le plus grand? Le plus petit, c'est le premier, donc stade 1. Il est équivalent à quoi? Il est l'équivalent... En gros, c'est visuellement, tu vois, sur ta jambe, elle paraît un peu plus grosse. Que, une ou deux? Les deux. Les deux sont touchés. Forcément, le lipodème, c'est toujours les deux membres. D'accord. S'il y a un des deux membres qui est touché, c'est un lymphœdème. Ok, on va revenir après, on va en parler aussi. Parce que voilà. c'est une maladie qui n'est pas très... En fait, on confond souvent les deux. Elles sont un peu cousines quand même aussi, parce que l'effet est similaire. Les cas sont à peu près similaires et on a tendance à les confondre, mais c'est pas du tout la même chose. Et en plus de ça, le lymphodème peut se réparer, mais en gros, on peut faire quelque chose pour le lymphodème. Ah bon? Ouais. Je savais pas. Ça peut être opéré aujourd'hui, le lymphodème. D'accord. On va revenir plus tard. Ouais. Tu disais quoi? Du coup, je te parlais de l'alimentation. Donc voilà. Donc on avait plusieurs stades aussi. Donc les stades 1, 2, 3, 4, voire 5. 5, c'est quoi? 5, c'est... Je pense que c'est incapacité de bouger ni de marcher. Tu finis en fauteuil roulant. Okay. En gros, ton membre, il est tellement énorme que du coup, tu poses même pas ton pied par terre. Comme tu disais tout à l'heure, c'était comme si tu étais lesté en fait. Exactement. Lesté d'un poids que tu ne peux pas Exactement. t'enlever. En fait, tu as l'impression que en permanence, je te donne des poids et je te dis, vas-y, marche maintenant. Ouais. Est-ce que tu peux donner un peu un chiffre de poids approximatif? 5 kilos? Franchement, en crise et hors crise? Hors crise, peut-être au niveau des mollets, je dirais entre 2-3 kilos, tu vois, par jambe. Et par crise, ça peut aller jusqu'à 10 kilos, 10 kilos par jambe, tu vois. Tu me disais tout à l'heure aussi que tu prends du volume quand tu es en crise. Ouais, alors effectivement, ça m'arrive des fois d'avoir de l'inflammation, donc en plus de tes fins de journée, puisque moi je suis souvent assise. En gros, à la fin de ta journée, souvent, le fait d'être statique, en gros, ton flux, il se fait pas, donc potentiellement tes jambes, elles gonflent un peu, mais ça, c'est un petit peu tout le monde. Mais moi, du coup, le volume de mes jambes, genre, elle va gonfler 2 fois plus, quoi. Genre, du coup, des fois, je peux prendre 2 cm de plus, quoi. J'imagine même pas la douleur.
Ouais, ça fait mal. Hein. Après, en fait, le corps humain, il a la capacité à... On a une mémoire, en gros, et si tu veux, la douleur, tu l'intègres dans ta vie de tous les jours. Donc, si tu veux, mon échelle de douleur, elle n'est pas la même que quelqu'un qui ressent la douleur. C'est-à-dire que moi, mon seuil de tolérance à la douleur, il est beaucoup plus élevé que quelqu'un, pas entre guillemets lambda, mais chacun a son seuil de tolérance, tu vois. Mais moi, on va dire que tu vas me dire, ouais, tu souffres comment ? Je vais te dire 5, alors que potentiellement, mon échelle, elle est à 7 ou 8. Ok. Mais moi, je vais ressentir ça sur du 5. T'es à quel stade aujourd'hui, toi ? Moi, je suis en stade de 2, voire 3. D'accord. Comment on peut diagnostiquer La maladie. la maladie ? Bah, du coup, la maladie, déjà, visuellement, on peut déjà voir à peu près. Et pour avoir une confirmation médicale, il faut aller voir un angiologue qui, du coup, va te faire un échodoppler. Ok. Et lui, avec le scan de l'échodoppler, en fait, il va voir la circonférence de ta graisse, en gros, la taille de ta masse graisseuse. Et eux, ils peuvent déterminer, en fait, le stade où tu es, selon ton ossature, ta graisse saine et la graisse malade, en fait. Ok. Et le système veineux, puisque du coup, lui, à la base, voit s'il y a un problème de veine, en fait. Et le lipodème, on n'a aucun problème veineux, quoi. Ok. Et il y a un autre test aussi, ce qu'on appelle le test de Stemmer, c'est-à-dire de pincer la dernière phalange entre les 2 orteils. En gros, si tu arrives à choper ta peau, c'est que du coup, tu n'as pas de lymphodème, donc potentiellement un lipodème. Et si tu n'arrives pas à pincer ta peau, du coup, c'est un lymphodème. Je sais pas si j'ai été clair. Tu m'as perdu. Tu m'as perdu. En gros, quand Mais attends, mais si moi je la pince, vu que moi je suis pas gras, ouais, bah toi, t'as rien. je peux pincer ma peau. Oui, tu peux pincer ta peau. Mais du coup, tu n'as pas de problème de disproportion au niveau de tes membres. C'est juste voilà. c'est un tips. En gros, c'est un tips pour reconnaître un peu la différence entre le lipodème et le lymphœdème, quoi. Parce que moi j'avais commencé à pincer mes pieds, j'allais me dire est-ce que je l'ai ou pas. Attends, tu m'as fait peur là. Non, bah t'as pas de douleur. Donc je pense pas que t'aies des douleurs. Non, j'ai pas de douleur, mais à part des douleurs musculaires ou éventuellement ouais, de temps en temps des crampes ou des choses comme ça. Tu m'as fait peur en tout cas. Est-ce que tu sais si c'est héréditaire ou pas, déjà de base? Oui, c'est héréditaire. Donc à la base, c'est un gène. Donc ton parent est porteur du gène. Donc il le transmet. Donc la mère, en gros, est porteur du gène et du coup le transmet ou pas à ses enfants. Toutes les mères ont ça? Non. Ça touche pas toutes les femmes. Alors. Ça touche pas toutes les femmes. Mais du coup, ils n'arrivent pas à expliquer pourquoi cette femme-là a ce gène-là et l'autre ne l'a pas. Ah ouais? Ils n'arrivent pas à déterminer en fait quel gène. C'est une dinguerie. Ouais. Ils sont encore en études, hein. De toute manière, c'est encore recherché, quoi. On n'a pas toutes les explications encore. Moi, je l'ai su que j'avais à l'adolescence, mais depuis récent. Puisque du coup, en fait, à mon adolescence, j'ai compris ça. En gros, que j'étais pas normale, dans le sens où, à partir du moment où j'étais réglée, moi, j'étais quelqu'un qui était assez menu de base. Donc, j'étais pas une adolescente en surpoids, j'avais pas de problème de poids, j'étais dite normale, entre guillemets. Et c'est en fait, à partir du moment où j'étais réglée, genre, avant, je faisais peut-être du 36. Et après, je suis passée à un 42. En l'espace de peu de temps, en fait. Oh my God. Et du coup, en fait, j'ai pas compris parce qu'en fait, j'ai explosé tous mes jeans, tous mes pantalons. Je rentrais dans plus rien. Tu débordais. Je débordais de partout. En gros, mes hanches, elles se sont élargies. Alors, ce qui est normal pour une femme, mais du coup, mes cuisses, elles ont explosé. Mes mollets, ils ont explosé de ouf. Et genre, je comprenais pas. Et on allait dans les magasins, pour les jeunes filles, en fait, pour les ados. Je rentrais dans rien. Parce que du coup, ça s'arrêtait au 40. Donc, du coup, j'ai dû passer dans des magasins de femmes pour pouvoir m'habiller dans du 42, quoi. Donc, quand t'as 14 ans, 15 ans, et que tu dois mettre un pantalon 42, et que tu t'habilles en haut en S, tu vois, bah du coup visuellement tu dis il y a un problème en fait. Mais ça fait visuellement comme les américaines, genre non, fine en haut et large en bas? Non, c'est pas forcément aussi visuellement choquant. C'est juste que du coup bah ça rentre pas, quoi. Tu rentres pas dans les normes, dans les standards, quoi. Tu rentres pas dans les standards au niveau des fringues, quoi. Ça rentre pas, ça passe pas, quoi. C'est taillé pour des petites skinny, quoi. C'est des tailles basses, des trucs comme ça. Bah toi ça passe pas. Ton mollet il passe pas en fait. Mon mollet il passait pas dans les jeans. Ça passait pas en fait. À cette époque-là, on te voyait comment? On voyait comment? Moi je me voyais mal. Non, mais est-ce que on disait elle est grosse? Vu qu'en haut tu fais du S et en bas tu fais du 42. Bah non, parce que je pense qu'à l'époque on s'attardait peut-être pas forcément à ça, mais
moi en tout cas j'étais de mal dans ma peau, donc automatiquement ça se ressentait sur les autres, quoi. Ouais. Parce que les gens ils te regardent, forcément t'as l'impression qu'on dévisage, quoi. Et puis en plus je rentrais pas dans les standards classiques de l'époque. À l'époque c'était les skinny qui étaient à la mode, tu vois, c'était pas les Kimka et les curvy comme aujourd'hui, quoi. Donc donc si tu veux, bon, je rentrais pas dans les standards, tu vois, c'était pas à moi qu'on venait draguer, quoi. Je suis choqué carrément. Ouais. Mais en tant que jeune fille, à cette époque-là, comment tu le vis, toi? Super mal. Donc du coup, je me dis, bah, ça veut dire que je suis grosse, en fait. Je suis grosse, bah, du coup, ça veut dire qu'il faut que j'arrête de manger. Donc, ça veut dire que, bah, du coup, on mange plus, on saute des repas, on mange n'importe quoi. Oh là là Mais du coup, ça se répertorie parce qu'après, tu fais des crises de boulimie. Donc, tu te réveilles la nuit et t'engloutis tout ce que tu veux. Après, tu culpabilises, tu pleures. T'es pas bien, t'essayes de perdre de la graisse, donc tu fais des régimes farfelus, des magazines, ouais, comment perdre 10 kilos en 3 semaines, enfin tu vois, parce que tout de suite ta vision de toi-même elle est déformée, puisque du coup mes jambes elles étaient déformées, donc moi-même je me regardais, je me dis mais en fait je suis pas normale, je suis pas comme les autres, donc je suis déformée. Oh my god. Donc oui. Donc à ce moment-là, tu peux pas avoir confiance en toi, tu peux pas faire des choses. Ah, t'as pas confiance en toi? Ah bah non, t'as pas confiance en toi. Tu te vois moche, tu te vois... ouais, t'es dégueulasse, quoi. Franchement. Mais même encore... Enfin, c'est depuis peu, en fait. Hein, clairement, on va pas se mentir. L'adolescence, c'est dur. Mais quand tu deviens femme aussi, c'est difficile, tu vois. Genre, on va dire que jusqu'à 25, 30 ans, ouais, c'est pas si vieux que ça. J'en ai 34, donc tu vois, c'est pas si vieux que ça. On dirait que t'as 42 ans, comment tu parles là? Non, mais... Tu as 30 ans? Non, mais on va dire que si tu veux, visuellement, je me trouvais toujours dégueulasse. Là, aujourd'hui, on va pas dire ce que t'as fait, mais aujourd'hui, comment tu te sens? Aujourd'hui... Ça va? Ma vision avec moi-même, elle est mieux. Elle est mieux de combien de pourcents? Bonne question. Ouais, bonne question. Je suis pas satisfaite encore aujourd'hui parce que on est en cours de traitement. Ouais. Mais disons que je sais pas, je saurais même pas chiffrer. Je me sens mieux déjà dans ma peau, donc Okay. c'est bien, tu vois. Mais à l'époque, exemple en intimité avec un homme ou toi à la plage, ça se passe comment? Oh, c'était compliqué. La plage déjà, enfin, en tout cas quand il fallait se mettre en maillot de bain. Moi je sais l'anecdote c'était j'avais un paréo que je me mettais et en gros pour aller à la plage ou dans la piscine genre je l'enlevais à la dernière minute et je le laissais à côté quoi pour pas qu'on me voit quoi. Incroyable. Parce que t'es tellement complexé en fait, tu veux pas qu'on te voit, tu veux pas qu'on voit tes jambes et tout, tu te dis oh vas-y mes jambes elles sont dégueulasses franchement, tu vois, c'est pas... Ça veut dire que t'es tout dans le regard des gens. Ouais, bah oui, forcément, parce que tu ne vis qu'avec ça. Tu ne vis qu'avec les clips vidéo, la génération des clips vidéo, des magazines de mode ou des trucs comme ça. Donc tu vois que t'es pas normal, tu vois que t'as pas les mêmes jambes que les autres. Tu vois que t'as pas de mollets, t'as pas de cheville. Ça fait un poteau, quoi. Ça fait un poteau, quoi. T'as des grosses jambes, sont moches, t'as des genoux, t'as pas de genoux, t'as pas de définition de genoux, c'est moche, quoi. T'as de la cellulite. Je crois que t'as de la cellulite à la mort alors que c'est pas du tout de la cellulite. Hein. Incroyable. Donc du coup c'est pas beau, ça te fait des jambes qui sont moches quoi, visuellement c'est moche en fait. Et en plus de ça, vu que mon corps il a pété d'un coup, et bah potentiellement j'ai eu plein de vergetures. Ok. Donc en gros sur mon bas, moi j'appelle ça mon zèbre quoi, tu vois, genre, genre je suis zébrée quoi. Tu vois. Parce qu'en gros, si tu veux, ça a explosé. Donc potentiellement, mes hanches, elles ont explosé. Alors oui, c'est normal pour une jeune fille d'avoir les hanches qui se développent quand tu viens d'avoir tes règles, tu vois, parce que le bassin, il s'élargit et tout, c'est normal. Mais si tu veux, là, non, c'était disproportionné, quoi. C'était trop d'un coup, quoi. Je me disais, oh, c'est trop quand même. Mais comment t'apprends que c'est la maladie, c'est l'hypodème? Parce que là, t'as 14 ans, très bien, ok. Donc tu sais pas. À l'époque, je savais pas. Ouais, voilà. Non, ouais, c'est vrai, pardon, excuse-moi. Donc, 14 ans, tu vis ta... tu vis ta vie, quoi. Ta vie, ouais, voilà, avec ce problème-là. Tu vis ta vie, quoi. Tu sais pas que c'est ça. Tu l'as appris à quel âge, toi? Moi, je l'ai appris là en 2021. 2021, donc ça veut dire que t'avais 30 ans. Ouais. 30, ouais, ça fait 31, ouais. 31. Ça. Ouais. Comment tu sais que c'est ça? Bah en fait je comprenais pas en fait pourquoi je faisais autant de sport. On a fait du sport toi et moi, je comprenais pas, mes jambes elles bougeaient pas, j'avais beau faire des régimes, des trucs du machin, me sous-alimenter, m'alimenter correctement machin etc, mes jambes elles bougeaient pas. Donc tu te dis attends, je comprends pas, mes jambes ça bouge pas, j'ai beau faire de la muscu,
des exercices correctement, etc., ça ne bouge pas. Mhm. Donc, mais il y a un truc, c'est pas possible. Mhm. Genre, C'est vrai. c'est pas possible, genre, il y a quelque chose. Donc, du coup, j'ai commencé à poser des questions, tu vois, sur Google, à chercher des réponses, en fait. Mhm. Et à un moment donné, je suis tombée sur une fille, en fait, qui parlait d'une maladie, donc le lipœdème. Et en fait, les symptômes qu'elle décrivait, et visuellement, je me retrouvais vachement en elle. D'accord. Et je me suis dit, ah ouais, putain, mais ça ressemble beaucoup à ce que j'ai. Et putain, mais elle décrit exactement mes sensations et tout ça, c'est bizarre, tu vois. Et du coup, j'ai cherché. Et après, elle parle donc de lipœdème. Et du coup, j'ai cherché ce que c'était le lipœdème. Et en fait, il décrivait exactement tous mes symptômes. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça que j'ai. C'est ça ma maladie, en fait. Et là, je me suis dit, ah ouais, donc c'est une maladie, en fait. Genre, c'est un truc de dingue. Donc, tu as mis les mots sur des mots. J'ai mis des mots sur des mots. J'adore cette phrase. Elle est belle. Elle est belle. Incroyable. Tu as mis des mots sur des mots. Exactement. Donc à partir de ce moment-là, du coup, je me suis dit, ah ok, donc j'ai ça. Donc au début, t'es un peu dans le déni, hein, parce que tu te dis, ouais, non, c'est pas ça. Enfin, ouais, t'es juste grosse, quoi. Enfin, vas-y, t'as des grosses jambes, quoi. Genre, voilà. Mais en fait, non, c'est une vraie maladie, quoi, en fait. Donc du coup, je me suis dit, ok, c'est pas ma faute. Cette phrase-là, je trouve, elle est incroyable. C'est pas ma faute. Ouais, c'est pas ma faute. Carrément, j'en ai des... Ça me fait... Ouais, parce que tu culpabilises. Pendant 20 ans. Bah ouais. Parce que tu dis que t'es pas normal, tu dis que c'est ta faute. De toute manière, c'est toi la responsable. Parce qu'en gros, t'as des grosses jambes, c'est peut-être parce que tu manges mal. Comme t'as fait des yo-yo toute ta vie, ton corps il est ce qu'il est aujourd'hui. T'as peut-être pas fait assez de sport, t'as peut-être pas assez donné, t'as peut-être pas fait le nécessaire pour pouvoir avoir des belles jambes. Donc c'est de ta faute. Mais comme maintenant t'as les mots sur les mots et tu comprends la maladie. Tu déculpabilises. Et tu te dis quoi à ce moment-là? Tu dis c'est pas ma faute en fait. Ok, je peux souffler. C'est pas grave en fait. Enfin, si, c'est grave dans le sens où du coup le revers de la médaille, c'est une maladie, donc c'est chiant. Parce que du coup tu te dis tu dois vivre avec ça aussi. Donc tu as toute la partie de dire potentiellement ok, j'ai compris pourquoi j'ai des douleurs, pourquoi je suis comme ça, pourquoi je suis handicapée comme ça, pourquoi je suis tout le temps fatiguée, pourquoi machin, pourquoi ça me fait mal. Et en même temps, je me dis putain, pourquoi moi quoi? Ça me fait chier quoi. Genre qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça quoi? Je comprends. Donc oui, d'un côté, je me dis c'est pas ma faute. Mais d'un côté, oui, j'aurais préféré ne pas avoir ça, quoi. Ou j'aurais préféré qu'on me dise, c'est juste parce que t'es un peu grosse, vas-y, fais du sport, quoi. C'est vrai que t'aurais pu résoudre le problème avec le sport. Ouais, t'aurais pu résoudre le problème avec le sport, l'alimentation, et te dire, vas-y, tu bouges un peu ton cul, c'est bon, quoi. Quand t'apprends que c'est une maladie et tout, qu'est-ce que ça change dans ton regard de femme? Est-ce que ça va te permettre de plus t'accepter si tu vas à la plage, si tu vas à la piscine? Non, parce que je m'accepte pas plus. Ça change rien à ce niveau-là? Ça change pas vraiment mon apparence. Parce que je sais que j'ai la maladie, mais les autres, ils le savent pas. Ouais, c'est vrai. Ah ouais, c'est vrai. Donc mon regard, il change pas sur les autres, tu vois. Je l'avais pas vu comme ça, c'est vrai. Donc du coup, en fait, non. Moi, j'apprends à apprendre que oui, c'est ma maladie et qu'il faut vivre avec, entre guillemets. Mais du coup, ça va m'obliger demain à expliquer, en fait. En gros, là, aujourd'hui, ça t'a mis 20 ans ouais. pour avoir le diagnostic. Ouais. Et en général, le diagnostic, c'est 19 ans. 19 ans de quoi? Pour diagnostiquer la maladie. En général, les femmes, elles mettent 19 ans à se faire diagnostiquer. Comment tu sais ça? Parce que c'est les études qui le disent. Elles mettent 19 ans? Ouais. Elles mettent 19 ans? Ouais. Alors aujourd'hui, je pense que ça va bouger un peu plus parce qu'on va peut-être en parler un petit peu plus sur les réseaux sociaux et qu'on commence à un petit peu en parler dans certains médias, etc. Donc ça commence à se faire diagnostiquer. Comme nous. Exactement. Voilà. Toi, je t'invite aussi. Exact. Mais du coup, ouais, c'est 19 ans. En général, la moyenne, c'est 19 ans, avant de se faire diagnostiquer. Parce qu'il faut savoir que vraiment, les médecins, tous les corps de métier comme ça, un petit peu médical, ne connaissent pas la maladie. Très peu connaissent la maladie. Et de la confondre, je te dis souvent, avec le lymphodème. Ou alors vraiment, on nous traite d'obèses. On nous dit, ouais, c'est un problème de poids. Il faut faire du sport. Il faut arrêter de manger. Il faut arrêter de boire du coca. Il faut arrêter de manger des McDo. Et en plus, tu manges pas ça, toi? J'en mange pas. Mais en fait, moi, j'arrive pas à comprendre cette désinformation. Comment je trouve qu'elle peut détruire une vie. Oui, alors après, ça peut détruire ta vie comme ça peut te renforcer aussi. Oui. En fait, je pense que tu passes par plusieurs phases, tu vois. Genre à un moment donné, t'es dans le déni, après t'as un peu l'acceptation, mais après t'as aussi la peur. Enfin, il y a plein d'étapes, tu vois, je pense. Et du coup, t'en as qui le vivent mieux que d'autres. Voilà. Après, soit t'en fais une force,
soit tu pleures et tu fais quoi, tu te lamentes toi, sur ton sort, quoi. Et tu te dis, vas-y, ok. T'en as fait quoi, toi, aujourd'hui, une force? Moi, j'en fais une force dans le sens où je me dis, vas-y, tu sais quoi, ok, t'es là, Hmm. mais moi aussi, je suis là. Et vas-y, on va faire ce qu'il faut pour se donner les moyens de réussir et d'éviter de souffrir au maximum, tu vois, dans mon quotidien. Mhm. Et puis après, ouais, tu vis avec. De toute manière, ça fait partie de moi, en fait. On est obligé de vivre l'une avec l'autre. Donc, du coup, elle va me suivre jusqu'à ma mort, cette maladie. Donc, C'est ta pote, là, aujourd'hui, là. c'est pas ma pote, parce que t'as vu, je l'aime pas trop. T'as vu, on n'est pas copines. On se tolère. T'as vu, je la tolère. On n'est pas potes. Je la tolère. Je la tolère parce qu'elle est là. Ah, je suis choqué. Tu vois, mais genre, je l'accepte pas. Ah, Demain, elle serait pas là, franchement, mais on se serait mieux. Je serais mieux, tu vois. C'est un truc de Parce ouf. que ça aurait été que physique. Hmm. Bon, tu te dis le physique, voilà, tu nais avec une malformation ou n'importe quoi. T'es au courant, en fait. T'es au courant, t'acceptes, t'as des gens qui arrivent à s'accepter, etc. Tu vois, D'autres, non. des physiques, il y en a plusieurs dans le monde entier. Personne n'a un physique parfait, tu vois, genre, on le sait. Mais là, c'est les douleurs, tu vois. Au quotidien. Franchement, les douleurs, je pense que c'est ce qu'il y a de plus chiant, pour le coup, vraiment. Genre, vraiment, si ça aurait pu m'épargner les douleurs. Après, tu peux avoir des femmes qui ont du lipœdème et ne pas avoir de douleur. Ah ouais? Il y en a qui n'ont pas de douleur. Ah ouais? Ouais. Ok. Donc, en fait, et ça n'a pas d'incidence avec les stades. Tu peux être à un stade 3 et pas avoir de douleur, et à un stade 1 et avoir des douleurs plus. Ah d'accord, ok. Donc, ça... C'est dû à quoi? Ils savent pas non plus expliquer. Mais... En gros, c'est le tissu conjonctif qui appuie sur tout ce qui est les nerfs, vaisseaux, etc. Et du coup, en fait, ça te comprime, ça te compresse. Donc, c'est ça qui génère des douleurs, quoi. Okay. Mais ils expliquent pas pourquoi un stade 3, il peut souffrir, et un stade 1, pas du tout, ou un stade 1, au contraire, souffrir, et un stade 3, pas souffrir, quoi. Aujourd'hui, c'est quoi les options que tu as pour cette maladie? Les options, c'est donc l'alimentation, les drainages lymphatiques, le port du côlon intégral. 20 minutes pour le mettre. Ouais, 20 minutes, ouais. La première fois, ça a été compliqué, ouais. D'accord, je comprends. J'ai un peu galéré, ouais. Tu te tapes une suée, quoi. Faut pas être pressé, quoi. Ouais. En gros, tu commences à 5h, faut que tu te lèves à 3h30 pour mettre au collant. Ah, c'est une dinguerie, quand même. Ouais, les premiers temps, ils sont difficiles. Après, tu prends le coup de main et tout, mais... La première fois, ouais, ça a été un peu compliqué. Tu prends un coup de main quand il se détend un petit peu, mais quand il est tendu, c'est compliqué. Ouais, alors après, il faut qu'il soit comprimé, quoi. Ouais. Parce que c'est le but. Ouais. Sauf que du coup, la première fois, en tout cas, je dirais le premier jour, au bout de 2 heures, j'ai eu envie de l'enlever, en fait. Tellement ça fait mal. Tellement il te comprime. Il te sied, quoi. C'est quoi, comme un garrot? Ouais, c'est un peu ça. Genre ça te coupe le pied. Enfin moi ça me coupait le dessus du pied, ça me coupait derrière le genou, ça me serrait au niveau de la taille et tout. Je me suis dit putain mais jamais je vais pouvoir le porter. Il faut le porter minimum c'est 10 heures par jour. Donc il y a un minimum. Ouais. 10 heures par jour. Ouais. Si tu veux qu'il soit efficace tout au long de la journée, ouais, vaut mieux le porter le plus souvent possible quoi. Mais quand tu le mets comme tu disais, tu sens une grosse différence. Après ouais, quand t'es à l'aise avec dedans, que tu as un peu apprivoisé le truc. Ah ouais, ça te soulage. Parce que du coup, t'as l'impression d'être porté, en fait. Ouais. En gros, c'est comme si demain... Comme tu une vois, gaine. Ouais, ou quand tu vas à la piscine ou dans l'eau, en fait, t'as vu, la sensation de ton poids, elle est plus légère. Ouais. Tu sens pas ton... Souvent, les gens qui sont en surpoids ou quoi que ce soit, quand ils font de la piscine ou des trucs comme ça, ils sont plus à l'aise parce que du coup, l'eau te porte. Ouais. Et c'est un peu la même sensation, en fait. Le collant, il te comprime, donc du coup, il te porte, il te soulage, en fait. Et il te draine, en fait, tout au long de la journée, en fait. Parce que la maille, elle est faite pour ça. Donc, du coup, ça te comprime. Donc, ça te permet de te soulager, tu vois. Mais t'es heureux aussi quand tu l'enlèves le soir. Hein. Genre, tu respires, quoi. Ah putain, t'es content. tu dis, ah ouais, merci. Incroyable. Donc, c'était quoi les solutions? Drainage lymphatique? Donc, drainage, port du collant, alimentation. Et puis après, le dernier recours, c'est la chirurgie. Ah là, le terrain. On va sur le terrain. Ouais. Donc, toi, comme tu es une amie de longue date, on en a discuté tout ça, oui. Tu as fait de la chirurgie par rapport à ça? Oui, j'ai fait une première chirurgie. Ok, première, ça veut dire qu'il en reste encore? Exactement. Ok, donc explique-moi la première. Qu'est-ce que tu as fait exactement? La première, du coup, je me suis fait opérer des mollets. Donc cheville, mollet, genou. Du coup, il m'a enlevé en gros la graisse malade. Ok. Alors, il faut savoir que tu peux pas dissocier la graisse malade de la graisse saine. Donc potentiellement, c'est un peu comme une liposuction, mais c'est pas une liposuction classique. Ok. Donc c'est bien spécifique. Donc tous les chirurgiens ne sont pas aptes à faire ce genre d'opération. Il faut pas abîmer ton système lymphatique.
Ok. Parce que du coup, des fois, tu peux risquer d'être paralysé, tu peux risquer de toucher des nerfs, tu peux enlever trop de graisse. Donc, C'est sérieux ton truc en fait, c'est un truc qui est vraiment sérieux. oui, c'est pas une liposuction comme si Classique. demain, oui, j'ai envie de me faire liposucer les cuisses ou me faire, je sais pas quoi, retirer, je sais pas quoi. Non, c'est pas, on n'est pas dans un but esthétique en fait. Hmm. Il y a Ouais. de l'esthétique, Ouais. bien sûr, Un parce petit que peu. visuellement, forcément, Mais ton il y a mollet du va mieux. changer. Mm, Donc visuellement, on va t'apporter un galbe d'un mollet Normal. dit classique. Mm. Mais en même temps, on va t'enlever et soulager la douleur qui est liée à ça. Mm. Puisque c'est du poids que t'enlèves. Mm. Donc oui, moi, mes mollets, ça a été le jour et la nuit. Et t'as retiré combien toi? Moi, il m'a retiré 4 litres 2. 4 litres 2. Ouais, sur les deux. Donc en tout, quoi. 2 ouais, 2. 2 litres 2, 2 litres 2, 2 litres 2, quoi. Ah ouais. 2 litres 1, pardon, 2 litres. Donc ouais. Donc oui, c'est énorme. Donc ça fait 4 litres. Donc en gros, tu prends un pack d'eau de 6 bouteilles, quoi. À peu près. Qui t'enlève Ouais, pour les deux jambes. ouais. Donc tu te dis que je portais ça tous les jours. Juste dans mes mollets. Donc rappelle-moi, t'as fait quoi? T'as fait mollet? J'ai juste fait les mollets pour l'instant. Donc j'ai juste fait cheville, mollet et genoux. D'accord. Quand on était parti manger, tu m'avais expliqué que tu t'as dit que t'avais perdu une demi-taille de chaussures. Ouais, j'ai perdu une demi-taille de chaussures. Même moi, je suis choquée. En fait, aujourd'hui, déjà j'ai un mollet. Donc déjà, je découvre ce que c'est d'avoir un mollet. Je découvre ce que c'est d'avoir une cheville. Je découvre ce que c'est d'avoir un genou. Je découvre ce que c'est d'avoir un muscle. De le voir. D'avoir un tendon. De voir mon tendon d'Achille derrière. Parce qu'avant, tu le voyais pas. Je ne voyais pas. Puisque du coup, c'était tout droit. Ah, c'était un poteau, comme tu C'était un poteau. Voilà. Ok. Ouais. Donc Du coup, ouais, je découvre enfin la vraie nature de mon mollet. Visuellement et physiquement. Parce que du coup, il m'a enlevé un poids. Franchement, c'est un poids mort. C'était un poids mort. Si c'est à refaire, tu le refais? Ah mais bien sûr. Tous les jours? Ah mais 10 fois. Franchement, c'est dur. C'est dur parce que la chirurgie, elle est dure. On va pas se mentir, les mollets, c'est très dur. Ça fait mal? Ça fait mal parce que du coup, on touche tout ce qui est articulaire aussi. Parce que du coup, forcément, l'œdème, il descend dans la cheville, dans le genou, etc. Tu sens quand il prend de la graisse dans tes... Alors moi, j'ai fait une anesthésie, ce qu'on appelle rachidienne. Donc c'est une anesthésie genre locale. Donc comme une anesthésie de péridurale. Donc en gros, il ne t'anesthésie que le bas du corps. D'accord. Donc du coup, tu es conscient pendant l'opération. Ok. Après, c'est un choix. Soit tu fais une anesthésie générale, soit tu fais une rachidienne. Donc moi, j'ai préféré rachi parce que du coup, on récupère mieux, je trouve, en post-opératoire. Et du coup, t'es conscient pendant l'opération, mais tu ne sens pas. En fait, tes jambes, elles sont un point mort, quoi. Ouais. C'est comme une péridurale, quoi. Tu sens plus. Tu sens plus le bas de ton corps, quoi. Incroyable. Donc oui, mais j'ai vu tout de suite mes jambes après l'opération quand il m'a remonté du bloc. Genre, je découvrais mes jambes pour la première fois. Du coup, en fait, le truc qu'il a fait, c'est que avant de me monter dans ma chambre, c'est l'avantage de la rachidienne, c'est que du coup, tu es conscient, donc tu peux voir. Donc du coup, il m'a pris une photo en fait de mes jambes, et du coup, il m'a montré mes jambes tout de suite quand elles étaient finies en fait. Il m'a dit voilà, c'est ça le résultat de vos jambes et tout, ça va être super beau et tout. Et en fait, je les ai regardées, et j'ai eu un bug. Je me suis dit waouh. Et du coup, j'ai chialé en fait parce que je me suis dit. J'allais dire, t'as pleuré? Je te connais, toi. Bah oui. Bah oui, parce qu'en fait, j'ai vu mes jambes, je me suis dit waouh, j'ai des belles jambes. Ok. C'est la première fois de ma vie, je me dis j'ai des beaux mollets, tu vois. Ouais, je comprends. Genre j'ai des belles jambes. Donc je me suis dit waouh. Et t'as pleuré? C'est incroyable. Et tu vois, j'ai eu ma petite larme, tu vois, parce que franchement, c'est incroyable quand même comme truc. C'est vrai. Ah bah ouais, c'est incroyable. Et là, tu prépares quoi, là, concrètement? Et là, du coup, j'ai encore d'autres opérations en cours. Donc là, bientôt, là. Là, j'enchaîne les cuisses. D'accord. Le derrière des cuisses, potentiellement mes fesses, le dos. Après, je ferai le devant des cuisses, lifting, parce que du coup, j'ai un relâchement de la peau. Donc, je suis obligée de passer par un lifting. Et puis après, la dernière option, ça sera les bras. Ok. Question indiscrète. T'es pas obligé de répondre. Non, d'accord. t'inquiète. Tu peux chiffrer le coût de tout ça? C'est très cher. Alors,
Tu me donnes une fourchette, je veux pas savoir le prix exact. Tu me dis ouais, ça coûte une fourchette, ça me suffit. Après, moi, je fais plusieurs opérations. Donc, je peux te donner une fourchette sur une seule opération. Ouais, vas-y. Moi, une seule opération, en tout et tout. Donc, moi, je comprends le chirurgien, l'anesthésiste, la clinique. Parce qu'il faut savoir que moi, mon chirurgien, il n'a pas de clinique. Donc, du coup... il loue un truc. Il loue la clinique. Donc, en tout et pour tout, il y en a à peu près pour... je crois qu'il y en a pour plus de 10 000 euros, je crois. D'accord. En remboursé ou pas? Non. C'est pas pris en charge. Vu que c'est pas reconnu, c'est reconnu par l'OMS, mais c'est pas reconnu par la sécurité sociale. Donc en gros, c'est de la chirurgie esthétique, ils appellent ça. Et pas de la chirurgie réparatrice. On considère pas que la chirurgie soit... Et là, sans compter les cuisses, l'avant des cuisses, le dos, tout ça. Faut compter par zone, en gros. Donc, si tu as 4 opérations, bah, tu fais 4 multiplié par 10 000. Ma question, tu t'es fait opérer en France. Non. Ah. Oui, mais attends, tu veux aller où? En Tunisie, en Bah oui, parce qu'en fait, à la base, il faut savoir que très peu de chirurgiens, voire quasi aucun chirurgien en France n'est formé pour ça. Tu sais que là, en plus, je te blaguais là, en plus, là, et tu me dis que c'est sérieux en plus. Non, c'est sérieux. Donc, il faut savoir que la maladie, donc, elle n'est pas reconnue en France, elle est très peu reconnue en France, et elle est par contre reconnue à l'étranger. Ok. Donc, du coup, en Espagne, en Allemagne, en Pologne, un peu partout, quoi, en fait, finalement. Sauf en France. En Italie aussi. Sauf en France. Ouais, parce que nous, la santé, c'est compliqué. Bah, à partir du moment où tu touches à la santé des femmes, c'est compliqué, hein, déjà. C'est un délire. Déjà, regarde l'endométriose. Ouais, ça met du temps. Okay. Vous pouvez aller voir mon reportage que j'ai fait, mon court-métrage que j'ai fait sur l'endométriose sur ma chaîne. N'hésitez pas. Donc voilà, déjà, c'est des maladies de femmes. Donc, tant que ça sera des maladies de femmes, ça ne sera jamais vraiment reconnu. Est-ce que, aujourd'hui, tu t'es fait opérer? Ouais. Ça empêche la maladie de revenir? Non. Donc ça veut dire que là, aujourd'hui, tu as investi de l'argent? Ouais. Je suis même pas sûr que... Dans 10 ans, que tu ne sois pas au même stade, que tu ne reviennes pas au même stade. En fait, le recul qu'on a le plus loin, c'est 12 ans de gens qui se sont fait opérer et qui aujourd'hui, du coup, n'ont pas de retour. Mais, il y a forcément un mais, il y a des femmes qui ont eu des inflammations. Parce qu'il faut savoir que la Après graisse... opération, on en parle. Hein. Après opération, ouais. Que déjà, la graisse, elle migre. Donc, en fait, elle se reloge dans les zones qui n'ont opéré. Donc du coup, bah, les zones où tu as déjà d'inflammation, potentiellement, elles peuvent se réinflammer encore plus. Donc par exemple, si tu étais à un stade 1 sur les bras, tu peux passer à un stade 2, voire 3. En très peu de temps. Hein. Ça peut aller très très vite. Hein. Ça peut être en 6 mois, voire 1 an. Hein. Donc ça va extrêmement vite. Et en plus de ça, on n'est pas assuré que dans 12, 15, 16 ans, 20 ans, potentiellement, mes jambes, elles regrossissent pas, quoi. T'as juste un recul, on va dire, en gros, pendant 10 ans, tu vas être un peu tranquille. Ouais, c'est ça. Mais au bout de 10 ans, tu peux... Potentiellement, on ne sait pas pourquoi, peut y avoir une poussée d'inflammation et genre, boum, mes jambes grossissent. Une question, tu te fais opérer, tu tombes enceinte, ça se passe comment? C'est pour ça qu'ils préconisent de le faire avant d'avoir un bébé. Parce que avant ou après? C'est mieux de se faire opérer avant d'avoir un bébé. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, la grossesse peut potentiellement multiplier les zones inflammatoires. Donc te faire grossir 2 fois plus. Ouais, parce qu'avec les hormones et tout, bah en gros, des fois ça peut exploser, quoi. Après, ça dépend des femmes, puisque c'est du cas par cas, donc c'est difficile de dire que toutes les femmes vont avoir le lipodème qui vont s'inflammer dès qu'elles vont être enceintes. Mais en tout cas, les chirurgiens, ils préconisent de se faire opérer avant d'avoir un bébé, quoi. Mais t'as des femmes qui ont eu un bébé et ils se sont fait opérer après bébé et ça n'a pas posé de problème. D'accord. Opération avant bébé qui va te coûter environ entre 10 et 40 000 euros. Ouais. Tout dépend de tes voire zones. Plus, ouais. Voire plus. Pour avoir un bébé? Non, attends. Bah, en fait, il faut réfléchir. Après, moi, je sais que mon chirurgien, en tout cas, le mien, il est cher, puisqu'il est sur Paris et que du coup, bah, sur Paris, c'est toujours plus cher. Tu vas à l'étranger, c'est un peu moins cher. Ok. Il y a des cliniques qui sont spécialisées là-dedans à l'étranger. Les plus connues, c'est l'Espagne, l'Allemagne, la Belgique aussi, l'Italie. Voilà, c'est les plus connus en gros. Et du coup, c'est des chirurgiens qui sont vraiment spécialisés là-dedans, où ils ont leur propre clinique du lipodème. Ok, ils font que ça. Ils ne font que ça.
Ok. Donc forcément, c'est moins cher. Donc tu peux aller à l'étranger te faire opérer. Ouais, mais c'est pas pareil. Franchement, ça se fait. Il y en a beaucoup qui le font. Ouais, mais bon, là, t'es en France, il y a un problème, tu peux avoir un rendez-vous rapide, tu C'est vois. sûr, Là, c'est faut sûr. que tu vas à l'étranger. Moi, je sais pas, c'est bizarre. En tout cas, moi, j'aurais du mal. Après, l'étranger, ça peut être un moyen aussi de se faire opérer. Tu peux rester sur place, etc. La prise en charge, elle est bien faite. C'est D'accord. juste que du coup, c'est le barrage de la langue, tu Hmm. vois, qui peut être un problème. Le fait d'être avec un accompagnant aussi. Enfin, il faut payer aussi des frais d'hôtel. C'est un Enfin, budget. c'est un budget Mais que aussi. tu économises parce que c'est moins cher là-bas aussi. C'est un peu moins cher, donc tu t'y retrouves, quoi. Voilà. Ok. Tu t'y retrouves. Voilà. Pour Ok. celui qui n'a pas beaucoup de budget, l'étranger, ça peut être une super solution, tu vois. La France, c'est vrai que c'est excessif. On va Ok. pas se mentir, franchement, en France, c'est excessif. Comment t'as trouvé ton chirurgien, toi? Mon chirurgien. Alors, il faut savoir que moi, je suis sur des groupes, des forums, en gros, spécial lipœdème, où Mhm. du coup, tout est répertorié, donc que ce soit les échanges entre nous. Il y a une nana qui a fait un annuaire, on appelle ça, en gros, avec tous les professionnels de santé qui connaissent le lipœdème. En D'accord. gros, avec les échanges de toutes les femmes qui ont fait plusieurs médecins, etc., qu'on dit « Ah, bah, ce médecin-là, il connaît le lipœdème » Hmm. ou « Ah, cet angiologue-là, il connaît » ou « Ah, ce kiné-là, il connaît ». Donc, du coup, on a fait un annuaire spécial. En gros, on a regroupé tous les professionnels de santé qui reconnaissaient le lipœdème. Mhm. Et du coup, c'est plus facile pour les filles, tu vois, de se répertorier comme ça. Dès qu'elles ont un doute sur le diagnostic, elles vont voir ce genre de spécialiste. Et du coup, eux, au moins, ils connaissent la pathologie. Et en gros, les chirurgiens, bah, c'est toujours les mêmes noms qui tournent. Hmm. Puisque du coup, les filles qui se sont faites opérer, du coup, elles te donnent des retours sur les avant-après, sur leurs avis, sur leur Expérience. expérience, exactement. Et du coup, bah, ça te permet d'avoir des noms qui sortent. Donc, Mm. des fois, il y a des noms qui ressortent et qui reviennent souvent. Et moi, du coup, je voulais me faire opérer en France. J'avais pas forcément envie de me faire opérer à l'étranger. Hmm. Et puis, bah, parce que financièrement, j'étais en capacité de pouvoir me faire opérer. Donc, j'ai choisi mon médecin qui, pour moi, je jugeais était bien et qui connaissait bien la maladie. Et en plus de ça, lui, il se bat pour la maladie, en fait. Donc il va aux conférences, il va au congrès, il essaye de porter notre nom en tant que chirurgien. Donc je trouvais que l'approche, elle était intéressante. Ok. Entre l'annonce que tu as la maladie et ton opération, c'est passé combien de temps? Je me suis fait diagnostiquer 2021, et je me suis fait opérer là au mois de mars 2024. Donc bien 3 ans, quoi. Ok. Dès Donc que c'est tu réfléchi, quoi. as pris le temps de réfléchir. J'ai pris le temps d'analyser, de réfléchir, Mm. le pour et le contre. Est-ce que c'était nécessaire ou pas? Est-ce que je pouvais vivre avec? Est-ce que financièrement je peux? Est-ce que voilà, c'est le temps d'analyse, de faire mes devis aussi, de mes recherches, d'aller faire d'autres médecins, parce que avant de choisir lui, j'en ai fait d'autres, j'ai fait faire des devis, j'ai Ok. quand même eu des consultations, etc. pour Ok. déterminer aussi le contact, parce Ouais. que c'est important d'avoir un bon feeling avec ton chirurgien ou la personne qui va t'opérer, Mhm. clairement. Tu lui confies un peu ta vie quand même, hein. Donc voilà. Donc c'est comme ça que j'ai déterminé que c'était mon choix, que c'était lui, quoi. Ok. Là, on va aller sur le lymphodème, Ouais, qui est, on va dire, sa maladie cousine, entre guillemets. c'est ça, on peut, ouais. C'est quoi la différence entre le lymphodème et le lipodème? Lymphodème, lipœdème. Alors, le lymphodème touche forcément un membre inférieur ou supérieur, donc une jambe ou un bras. Mhm. Du coup, c'est un gonflement, une sorte de gonflement en gros. Du coup, c'est le système lymphatique qui est touché. Donc, il y a ça fait comme un œdème énorme. Donc, du coup, tu as une disproportion entre les deux membres. Donc, tu peux avoir ta jambe gauche fine et ta jambe droite Hyper grosse. énorme. Genre hyper grosse. Et du coup, c'est là qu'on diagnostique un lymphodème. Ok. Le lipœdème, ça touche les deux membres, donc c'est symétrique. Ok. Voilà. Mais en fait, les gens font beaucoup l'amalgame avec ça. Parce que Ouais. justement, comme c'est le même effet visuel, entre guillemets, C'est ça. mais c'est différent. Mais c'est différent, les sensations sont pas les mêmes, les traitements sont pas les mêmes. Et en plus de ça, le lymphœdème peut se traiter, j'allais dire pas plus facilement, mais en tout cas, il y a des solutions. Ça s'opère en plus. Ok. Donc, Ça s'opère, ça revient comme toi ou ça s'opère et alors, ça je part? suis pas assez calée dans le lymphodème, D'accord. mais je sais pas si ça peut revenir. En tout cas, c'est un traitement aussi, et je pense qu'après, il faut faire attention parce qu'il peut y avoir risque aussi de phlébite aussi, parce qu'il y a aussi un problème veineux, tout ça aussi derrière. Donc, je pense qu'il faut faire attention quoi qu'il arrive.
Ok. Tout à l'heure, tu me disais que c'était aussi héréditaire. Ouais. D'accord. Ta mère, elle a eu ce problème-là? Ouais, ma mère a ce problème-là, mes sœurs ont ce problème-là. Ok. Et ils vivent comment comme toi? Non, on ne le vit pas pareil. D'accord. Alors, moi, je sais que ma petite sœur s'est fait opérer, elle Ok. aussi. Elle, du coup, elle s'est fait opérer à l'étranger. D'accord. Voilà. Après, on n'a pas des stades, on a des stades différents toutes les trois. Et quel stade elle? Elle était un stade supérieur au mien. Ah ouais, carrément. Ouais. Ok. Ouais. Donc, du coup, elle était plus vers le stade 3, elle. D'accord. Donc, mais après, on fait pas la même taille. Donc, visuellement, son membre, il paraîtra plus gros que le mien. Parce que t'es plus grande qu'elle. Toi, t'es en taille, t'es plus grande. Ouais, c'est ça. Ok. Donc, du coup, visuellement, ses jambes ou ses bras paraîtront plus gros que les miennes, mais en tout cas, elle est plus touchée que moi. D'accord. Voilà. Donc, son stade, il est beaucoup plus élevé que le mien. Ok. Après, ma grande sœur, elle s'est pas fait opérer. Elle vit avec. Elle vit avec, mais je sens que c'est difficile pour elle, puisque du coup, elle commence à souffrir. Donc, voilà. Sachant qu'elle a eu 2 enfants, donc du coup, forcément, post-grossesse, ça a été pire. Voilà. Et puis ma mère, elle vit avec aussi, mais pour elle, elle n'a pas de douleur. Donc, du coup, elle le vit bien. Ok. Moi, la décision de l'opération, c'était vraiment parce que je souffrais. Non, mais c'est compréhensible. Hein. C'est comme les complexes, les gens ne comprennent pas. Ben, c'est toi qui vis dans ton corps, donc c'est toi qui sais. Ouais, c'est même plus qu'un complexe, c'est vraiment, je te dis, la douleur. Genre vraiment, Toi, c'est la douleur qui t'a fait déclencher. Tu te dis là, c'est mort, je vais plus avoir mal. Ouais, c'est bon, j'en ai marre. Franchement, ce qui m'a fait prendre conscience que vraiment, je pensais que ça allait être vraiment un frein dans ma vie, c'est quand je suis partie l'année dernière en Thaïlande. Et du coup, il y a des temples là-bas, super hauts, genre des marches, genre t'as je sais pas combien de marches. Et du coup, j'ai cru que j'allais crever. Pourquoi? Parce que j'ai été coupée dans mes jambes, quoi. Ça m'a coupée, quoi. De douleur. Ouais. Incroyable. Ouais. Je me suis dit, je vais jamais y arriver, en fait. Genre, vraiment, mes douleurs. Et je suis restée allongée pendant une journée tellement j'en pouvais plus, en fait. Tu fais quoi? Tu mets les jambes en l'air? Tu fais quoi? J'essaye de faire tout et n'importe quoi. Je mets de l'eau froide, des jambes en l'air. J'essaie de comprimer. Je fais tout. Ça fait rien. Y a rien, ça change rien. Et la presso? La presso, ça marche sur le moment. Mais c'est pareil, c'est comme le drainage lymphatique, en fait. Ça va durer 24-48 heures. Et après, ça part. Donc, franchement, moi aujourd'hui, j'ai investi dans des bottes de pressothérapie. C'est quoi la pressothérapie? Parce que les gens ne savent pas aussi c'est quoi. Faut bien expliquer. La pressothérapie, en gros, c'est des bottes ou un pantalon, souvent qui sont utilisés chez le kiné. Et en gros, qui compriment. Et les sportifs de haut niveau. Et les sportifs aussi, parce que ça aide à la récupération musculaire. Exactement. Mais à la base, c'est censé être pour le médical. Ouais. Donc c'est pour soulager tout ce qui est jambes lourdes, retour veineux, musculaire. Donc on fait ça chez le kiné. Souvent c'est le kiné qui te fait ça en plus de ta séance de kiné ou pour soulager en fait. Donc oui, j'ai investi là-dedans. Parce que du coup, forcément, ça me revenait cher d'aller chez le kiné à chaque fois. 2 fois par semaine, tu vois. Ouais. Et tu vois vraiment l'intérêt et les bénéfices de l'investissement? Ouais, parce qu'en fin de journée, par exemple, tu vois, je veux me faire une séance, je me fais ma séance. Ouais, tranquille, quoi. J'ai pas de limitation de temps, tu vois, je peux mettre 30 minutes, 45, 1 heure, je me mets ça devant mon film. Je suis bien, quoi, je suis tranquille. Voilà. Donc c'est un investissement qui est cher, certes. Ça va. Entre l'opération et ça va. Ah oui, mais c'est l'opération, plus les bottes de presso, plus les collants, plus faut payer les prises de sang, faut payer les pansements, faut payer les drainages lymphatiques post-opératoires, faut payer... En fait, oui, parce qu'en plus de l'opération, il faut te drainer aussi pour le post-opératoire, pour enlever les œdèmes, faire limiter les douleurs, des gonflements. C'est remboursé par contre? Ah non, c'est pas remboursé. Ah ouais? Ah non, c'est pas remboursé. Donc c'est des séances, donc c'est des cures, pareil, 10, 20, 30 séances. Une cure, ça coûte 1200, 1500 balles. Donc il faut payer ça en plus de ton opération. Heureusement que tu es entrepreneuse et tu gagnes bien ta vie. Ouais. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Oui, et t'as des femmes qui jamais ne pourront se payer ce genre d'opération-là, en fait. Bien sûr, qui vont subir toute leur vie. Qui souffrent, en fait. Et qui, du coup, ne pourront jamais se payer ça. Et c'est pas normal. Parce qu'en fait, si quelqu'un estime qu'il a mal, alors je dis pas qu'il faut tout prendre en charge, mais peut-être une participation. Et déjà reconnaître la maladie. Et déjà que les professionnels reconnaissent un peu plus la maladie, ça serait bien. Au moins, et qu'on nous prenne pas pour des folles et qu'on nous dise pas que juste on est grosse ou qu'on a un problème avec la bouffe ou je sais pas quoi, ou il faut bouger, ou etc. quoi. Donc ça serait bien qu'on nous écoute un peu, qu'on nous dise ok, on vous comprend,
on vous entend, on comprend que vous souffriez, on comprend que vous ayez mal. Il y a des solutions. Renseignez-vous, éduquez-vous. Je sais pas. J'allais dire que c'était quoi ton combat, mais tu l'as résumé Ouais. avant que je te pose la question, comme d'hab. Mais non, je suis content. En tout cas, tu m'as beaucoup enrichi et rendu meilleur parce que je ne connaissais pas ça. On en a parlé vaguement longtemps. Ouais. On a mis du temps à faire ce podcast Ouais. parce qu'il y a eu plein de choses qui sont passées entre temps, mais c'est super intéressant. Et je trouve c'est bien pour. Ça va donner aussi à. Comment dire, un visuel et une matière à des femmes qui connaissaient pas ça. Ouais, si ça peut permettre aujourd'hui, demain, à des filles qui regardent la vidéo et qui disent ah, ben ça me parle ou peut-être que j'ai ça, tu vois, Ouais. approfondir. Mm. Et pourquoi pas, si ça peut leur permettre. Parce que c'est difficile de dire demain, des filles qui ont un lipœdème, j'en vois plein. Mm. Mais je vais pas aller la voir dans la rue et lui dire ah, au fait, t'as un lipœdème. Ouais. Tu vois, Ouais. genre, je suis qui moi pour te dire Non, je toi suis t'as un d'accord. lipœdème, tu vois. Donc D'accord. c'est difficile aussi d'en parler et de dire toi t'as ça, tu vois. Enfin, je suis personne pour juger les autres, Mhm. donc tu vois, il faut se faire un peu son diagnostic tout seul. Mais c'est vrai que du coup, moi j'ai cherché, j'ai eu des réponses, mais j'ai cherché longtemps et parce que je suis curieuse de nature, donc je veux des réponses. T'es bien curieuse. Je suis curieuse. T'es très bien curieuse. Non, c'est On va pas dire non, on va pas dire non, tout. c'est non, c'est que j'ai besoin d'apprendre. J'ai besoin de connaissances. Voilà. D'accord, ok. Donc du coup, je suis quelqu'un qui a besoin de développer ses connaissances. On va Charlie. pas dire dans quoi. Non, mais toi, tu me fais passer pour qui? C'est grave. C'est grave. Hein. N'écoutez pas ce qu'il dit. Hein. N'écoutez C'est pas bien. Non, taquine, c'est on pas s'aime bien, bien, je c'est te pas bien. taquine. C'est pas dire qu'on se connaît, c'est taquine. C'est pas bien, c'est pas bien. Non, c'est je pas bien. te taquine. Non, mais ok, non, mais c'est vraiment Donc, le voilà. but. Si elles peuvent se reconnaître dans mon témoignage et qu'elles ont envie d'aller se faire diagnostiquer, franchement, allez voir un angiologue, mais qui connaît la maladie. Et encore une fois, allez sur l'annuaire. C'est facile de trouver les forums et tout, où les filles on est sur Facebook. C'est quoi le nom de justement Il y a plein de les groupes, groupes. il y a l'Hippodème France, la méthode conservatrice Lipodème. Enfin, après, tu tapes Tape Lipodème. le bodem, tu vas trouver. Ouais, Lipodème, vous allez trouver. Franchement, les groupes de soutien, ils sont super. Les filles, elles échangent beaucoup entre elles, donc elles donnent des tips et tout, etc. Donc c'est super sympa. Donc voilà, il y a un annuaire vraiment spécial où il y a beaucoup de professionnels de santé qui sont répertoriés et qui connaissent la maladie Mhm. et qui est remis à jour régulièrement normalement. C'est bien ça. Donc ça, c'est bien, tu vois. Mhm. Et parce que ça évite que toi, déjà, t'es mal dans ta peau, tu vas avoir un professionnel de santé et en plus de ça, on t'envoie chier en gros en te disant oh non, mais je connais pas. Non, mais de toute manière, ça, c'est un truc à la mode, tu vois. Parce que moi, encore aujourd'hui, hein, j'entends des trucs comme ça. Hein, tu Ah vois. ouais. Ah bah bien sûr. Alors que bon, moi, je m'en fous hein, que tu croives, que tu me croives pas. Tu sais, je sais ce que j'ai, donc je m'en fous. Mais demain, ouais, je vais voir un médecin parce que j'ai besoin, je sais pas moi, d'une prise de sang, un truc, un médoc. Ah, mais pourquoi vous faites ça? Ah, bah parce que du coup, voilà, j'ai la maladie de l'hypodème. Oui, ah, bah ça, c'est un truc encore à la mode. Hein. Tu vois, donc en fait, si tu veux, c'est usant, tu vois, de devoir expliquer des trucs, quoi. Ouais, je Donc, comprends. t'as envie de leur dire, vas-y, ok, vas-y, tu sais quoi? Va te renseigner, va faire ce que t'as à faire, je vais faire ce que j'ai à faire. Voilà. En tout cas, j'espère que ce podcast, vous avez aimé et ça va vous permettre de vous aider dans votre combat aujourd'hui. Élise, Oui. merci. Merci à toi. Merci. Merci de ton témoignage, merci de ta sincérité, merci de tes explications, merci pour tout. J'espère que j'ai été claire. Bah, Enfin, j'ai essayé du moins avec mes mots et avec ton expérience. mon expérience à moi, tu vois. Et ça n'a pas de prix. Voilà. Donc, merci de me donner la parole aujourd'hui. Mais avec plaisir. Voilà. Avec plaisir. On a bien rigolé. On va pas revenir dessus. Allez, je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast. Ciao. Encore merci Élise. Merci à toi. Ciao.